Bonjour ou bien bonsoir, ça dépend de quand vous allez voir cette vidéo. Alors, à partir d'aujourd'hui, bon, j'ai envie, peut-être que je tiendrai pas la route parce que c'est mon côté feignasse, j'ai du mal à faire des choses, mais c'est pas grave. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye. Voilà. Alors, je vais vous parler cinéma, grand film, cinéma non pas d'auteur, mais cinéma d'action. Je ne parlerai jamais de cinéma d'auteur, je n'aime que les films d'action. Hier soir, avec trois comparses, Bruno, dit Burno, Olivier, dit Oli, et Aurélien, dit Aurel, il n'y a que moi qui n'ai pas de surnom, nous avons été voir G.I. Joe. G.I. Joe, grand film de Stephen Sommers. Oui, 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 c'est un grand film. Oui, 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 je l'assume complètement. C'est un grand film d'action pour les gamins. Notamment, Olivier a une belle réflexion. C'est vrai qu'on avait un petit peu 10 ans de trop. Donc, bon, voilà. Bon, moi je crois que j'ai kiffé. J'ai bien kiffé. Hmm. Vous raconter l'histoire de G.I. Joe, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe parce que, comme tu poses ton cerveau quand tu vas voir ce genre de film, il te faut, je pense, une semaine pour pouvoir décortiquer, analyser tout ce qui peut se passer dans G.I. Joe. En fait, bon, c'est l'histoire d'une armée mondiale où tous les soldats sont issus de nations différentes, hein. Il y a des Africains, des Français peut-être, des Turcs, voilà, des Malgaches, des Coréens, des Tunisiens. Et aussi des Marocains, un Marocain joué par Saïd Tagmaoui, dont moi je salue la prestation parce que franchement il s'en est très bien sorti dans un film d'action. Bon, il n'est pas super épais, il n'est pas super balèze, il est un peu ridicule en armure, mais par contre, bon voilà, il a super bien joué, il a des scènes très intéressantes, il fait partie de cette équipe, ce n'est pas un faire-valoir, donc c'était intéressant à voir. Et voilà, donc c'est un spécialiste des communications, des trucs technologiques super modernes, machin. Donc c'est un petit peu l'intellectuel de l'équipe. Mais voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir de le voir jouer. Ensuite, bon, ben, c'est une équipe constituée donc d'un gros balèze, moi je sais pas comment il s'appelle, un black super balèze, de Snake Eyes, le ninja qui parle pas, qui jouait par Ray Park. Bon, mais voilà, donc c'est très bien. C'était un rôle pour Ray Park parce que bon, à part faire des saltos, Ray Park c'est pas un putain d'acteur. Et donc Saïd Tagmaoui, une rookie, moi je sais pas, un des frères Wayans et un blanc qui ressemble à ce joueur de foot avec de la cicatrice là. Voilà, Tibéri. Voilà. Non, Ribéry, je connais rien au foot. Je connais rien au foot. Non, c'est pas Jean Tibéri, c'est Ribéry. Franck Ribéry. Voilà. Voilà, une cicatrice. Bon. Alors, vous raconter l'histoire de G.I. Joe, c'est très complexe. C'est vraiment très complexe parce que je vais pas y arriver. Cependant, ce qu'on peut noter, c'est que les scénaristes ont essayé de donner de la profondeur en fait à une gamme de jouets. Hein, faut trouver, faut y arriver. Et en fait, l'idée c'était de relier tous les personnages. En fait, tous les personnages ont un lien, alors que ce soit familial, sentimental, amical, voilà, plein de liens comme ça. Et en fait, l'idée qui était intéressante dans ce film, à part des explosions, parce que t'en prends plein la gueule dans G.I. Joe, c'était les flashbacks. Voilà, en fait, l'idée scénaristique c'est ça, c'est-à-dire que le mec va faire une action et après il va prendre une pause. Et donc là, flashback. Et donc, on te raconte ce qui s'est passé avant. Bon, tous les personnages n'ont pas eu de flashback, mais il y en a eu pas mal quand même. Je pense qu'il y en aura pour le 2 encore un petit peu plus. Donc, si vous aimez les flashbacks, vous pouvez aller voir G.I. Joe. Hein. Si vous aimez les explosions, vous pouvez aller voir G.I. Joe. Si vous aimez le cuir, vous pouvez aller voir G.I. Joe. Donc ça fait quand même trois raisons d'aller voir G.I. Joe. Par contre, en revanche, je dirais, il y a une scène, moi, qui m'a vraiment plu, c'est l'attaque terroriste dans Paris. Voilà, alors, bon, je vous explique un peu l'idée, c'est dans la bande-annonce. Euh, on envoie un missile sur Paris, sur la Tour Eiffel, dans la Tour Eiffel. Et en fait, ces missiles contiennent des nanobots, donc c'est des robots miniaturisés qui bouffent tout. Qui bouffent tout. Et donc, ils commencent à ronger la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel elle commence à tomber comme ça. Et les G.I. Joe vont essayer d'empêcher en fait cet acte terroriste. Mais bon, ils n'y arrivent pas. Enfin, ils vont y arriver peut-être, on ne sait pas. Mais c'est risqué. Et donc, pour pouvoir combattre ces méchants, les deux héros, Marlon Wayans et le mec, je ne sais pas comment il s'appelle, le blanc, ils ont des armures. Ils ont des armures qui accélèrent les mouvements.
Et donc, ils galopent partout dans Paris, comme ça, à fond la caisse, ils font des sauts, des saltos, des plein de trucs comme ça géniaux. Et bon, les images de synthèse sont pas méga machin, mais ce que je peux saluer, c'est qu'en fait, les Américains arrivent à faire des films d'action mortels dans Paris et en France. Alors que le cinéma français a du mal en fait à y arriver et ça c'est chiant, c'est chiant. Oh les réalisateurs français, faites des trucs, faites péter Paris, faites-nous un peu voilà, faites-nous kiffer un peu Paris et faites-nous découvrir plein de trucs. Et franchement cette scène dans Paris, bon c'est que de la 3D partout, mais ça cartonne et ça marche super bien, ça marche super bien. Donc voilà pourquoi on peut aimer G.I. Joe. On pose son cerveau, on est avec des potes, on va dans un fast-food, on se dispute un peu avant, parce qu'on s'est disputé en fait un peu avant, parce qu'il y a eu deux traîtres dans cette équipe qui n'ont pas voulu, pas eu le courage hein, d'aller voir G.I. Joe avec nous, parce que bon voilà, pour les candidatons, allez, un machin. Mais bon, on a tenu bon, surtout Bruno, que je tiens à féliciter. Hein. Il a su montrer que la testostérone, c'était pour les mecs et que grâce à la testostérone, on pouvait arriver à des grandes choses, à des choses merveilleuses, et unir des gens et créer un symbole fort pour la jeunesse. Voilà. G.I. Joe, un film à voir et à revoir. Bonne soirée. À bientôt. Yo, Joe.